Donc, je me présente Noémie Beauregard, directrice exécutive chez Isagenix depuis 3 ans et quelques mois. Je suis directrice exécutive 6 étoiles, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis quelqu'un qui a décidé de joindre Isagenix à la base. Je ne connaissais presque rien des réseaux sociaux. Je ne connaissais rien de la santé. C'était vraiment pas une priorité dans ma vie. J'ai vraiment joint Isagenix parce que je cherchais une solution, parce que j'allais devenir maman, puis je voulais garder mes enfants à temps plein avec moi. Ça a été mon why de départ. Puis super important, ça a été discuté dans les Zooms précédents avec les autres leaders, mais c'est super important d'aller écrire notre why ou le connaître et le revalider. C'est la première chose quand tu commences avec Isagenix. Si tu as un why qui n'est pas clair, tu n'y arriveras pas. Il faut vraiment que tu te dises, ce why-là, là, moi, à quel point je veux ou je veux pas que mes enfants s'en aillent en garderie se faire éduquer par d'autres personnes. Pour moi, c'était un non négociable. Donc, toutes mes actions par la suite ont été non négociables. C'est vraiment la base. Après ça, c'est ça, papier crayon, hein, je vais embarquer vraiment bientôt dans tout le croustillant. Donc, je vous le dis au début, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre papier crayon. Donc, moi, mon why, c'était ça. C'était pour être une maman présente. Pour moi, ça a été, en fait, tous mes points de mon why se dirigent vers la liberté. Pour moi, je suis quelqu'un qui désirait la liberté à tous les niveaux. Liberté financière, mais liberté de temps, d'horaire. Je ne voulais plus travailler pour quelqu'un. Je voulais un revenu en conséquence de mes efforts, parce qu'on va se le dire, si tu fais rien, tu n'as rien. Mais si tu fais beaucoup, tu peux avoir beaucoup aussi avec Isagenix, c'est ça qui est le fun. La liberté de choisir ce qui était une priorité pour moi. Hein, c'est vraiment ça, là. On ne travaille pas tout le temps. On travaille intelligemment. La liberté d'avoir la qualité de vie dont je me souhaite et que je vous souhaite. Je me suis la liberté d'être alignée avec mes valeurs. C'est super important. Hein? Un marketing de réseau, tu pourrais réussir dans n'importe lequel, probablement. Mais celui d'Isagenix, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qu'il y a à nous offrir. Mettre la santé de l'avant. Moi, j'ai envie de parler de la santé. Quand j'aide les gens au niveau de leur santé, ça m'excite. Je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée. Ça devient même pas un travail pour moi, ça devient plus que ça. OK? Et je voulais c'est ça, être alignée avec mes valeurs et monétiser mon bien-être. Parce que quand j'ai découvert les produits, j'ai réalisé à quel point ça me faisait du bien à moi. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir faire de l'argent en prenant soin de moi à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça prend pour devenir directeur exécutif? Le plan de rémunération, là, s'il n'est pas encore clair pour toi, je t'invite à aller écouter dans Board, dans la section 1 bien démarrer, dans les formations sur 5 semaines, il y a un Zoom que j'ai fait sur le plan de rémunération, super important. Si ce n'est pas 100% clair pour toi, c'est ton devoir numéro 1, OK? Mais on va juste aller rapidement. Qu'est-ce que ça prend? C'est super simple. 10 consultants, 5 à gauche, 5 à droite, si c'est la première fois que tu l'atteins. Par la suite, pour le maintenir, on peut y aller à minimum 2 d'un côté et tous les autres peuvent être de l'autre côté, peu importe quel côté. OK? Ensuite, qu'est-ce que ça prend? Là, oui, ça prend 10 consultants. Comment qu'on crée un consultant? Encore une fois, je trouve ça tellement simple avec Isagenix. C'est un client qui tourne son compte en associé, qui est actif, qui a 100 vécus d'un côté gauche, 100 vécus d'un côté droit. Donc, on va garder ça simple. Un client actif à gauche, un client actif à droite. Hein? C'est super simple. Donc, pour atteindre l'exécutif, ça nous prend 10 clients qui deviennent des associés qui ont chacun 2 clients. Donc, 30 personnes, si vous êtes vite en calcul. Donc, quels sont les avantages d'être exécutif? Premièrement, premièrement, tu as le TBB qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus intéressant que si tu es consultant ou manager. Il est 2 fois plus payant pendant 2 fois plus longtemps. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on est directeur exécutif, on fait des matching cycles sur nos consultants. 10% des cycles de nos consultants. Fait que ça, c'est super intéressant. Ça a été encore bonifier l'argent qui rentre à chaque mois. On a le troisième point, c'est pas tout le monde qui le connaît. Même moi, au début, je ne le savais pas. Okay? Quand tu es exécutif et que tu le maintiens pendant tout ton mois,
Le mois d'après, la compagnie te réfère des clients. Ça, c'est vraiment le fun parce que c'est des cadeaux, là. T'as rien à. Tu peux, si tu veux réussir à prendre contact avec eux, tu as accès quand ils te donnent leurs informations, là, mais ça rentre tout seul. Le client, il apparaît, tu reçois un courriel, tu t'es fait référer un client, tu fais la commission sur ce client-là, tu fais le volume d'affaires, ce qui fait que ça t'aide dans tes cycles. Et si ce client-là recommande, il va re-rentrer comme un vrai client. Si ce client décide de tourner associé, il va compter dans ton entreprise. Fait que moi, ça, au début, je le savais pas. Maintenant, je le considère réellement quand je calcule, est-ce que ça vaut la peine de maintenir mon exécutif ou pas? Parce que ça vient vraiment bonifier. Et aussi, le dernier avantage d'être exécutif, il y en a probablement d'autres quand on va plus un petit peu plus loin, mais dans la base du plan de rémunération, bien évidemment, si tu as 10 consultants minimum actifs à chaque mois, bien, ça vient de faire un volume. Là. Tes cycles sont beaucoup plus intéressants que si tu étais seulement consultant ou manager, on s'entend? Donc, ça, c'est vraiment les points les plus intéressants. Puis quand vous doutez de quelque chose, là, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Moi, je suis quelqu'un de visuel. Là, je suis sortie papier-crayon, j'ai comparé. Ça vaut vraiment la peine au niveau de la paye, au niveau de notre objectif de la liberté financière. Là. Faites vos calculs, ça vaut vraiment la peine d'aller pousser un petit peu plus. Ça a été dit dernièrement. Est-ce que c'est plus difficile? Oui. Mais pour avoir un salaire qui tourne entre minimum 100-150 000 par année, bien, il faut le travailler. Ça ne tombe pas du ciel. Okay? Mais on va voir ensemble, il y a des trucs pour faciliter ce travail-là. Donc, pour la première chose à faire, c'est d'aller faire un map to exécutif. Dans le petit Zoom que je vous parlais au début, là, qui est enregistré dans Board, le plan de rémunération, je lis avec un visuel, la map to exécutif, si vous êtes plus visuel, OK? Mais en fait, c'est simple. On se fait 5 carrés à gauche, 5 carrés à droite. Puis à gauche et à droite de chacun des carrés, il y a un petit cercle. Donc, un carré, 2 petits cercles autour. Puis cette forme-là, on la fait 10 fois sur notre papier. On le fait papier ou sur un tableau, là, mais il faut vraiment le faire pour le voir. Puis les carrés, c'est nos clients qui deviennent des associés. Puis les cercles qui sont à côté de chacun de nos clients, de nos associés, c'est leurs clients à eux. Donc, super important de comprendre le PVC 1, 2, 3. On classe nos clients entre 1, 2 ou 3. Ça va vraiment vous aider, surtout au début ou quand vous êtes dans un objectif d'exécutif, savoir quand quelqu'un vient à vous, est-ce que c'est un client 1, 2 ou 3 pour savoir où le mettre dans votre organisation. Si c'est un client numéro 1, c'est que c'est simplement un client. C'est un client qui ne voudra jamais, en tout cas pour le moment, devenir associé, ni pour faire développer la business, ni pour vous aider, ni pour référer personne. Okay? Lui, il ne veut rien savoir, il veut juste prendre les produits, il veut juste prendre soin de sa santé, ce qui est parfait, mais on ne l'achale pas plus que ça. Un client numéro 2, c'est un client qui, peut-être que s'il a des résultats, il va partager avec son entourage, il va te les référer, mais il ne veut pas s'en occuper. Ou peut-être qu'il va le faire, genre, c'est ta mère, puis elle va accepter de tourner associée pour t'aider, mais elle ne développera pas. C'est toi qui vas aller lui mettre des clients. Ça, on classe un numéro 2. Puis un numéro 3, c'est quelqu'un qui vient à toi en disant, OK, moi, je veux faire la business. Je veux un revenu supplémentaire, je veux une liberté financière, je veux faire Exagenix, le côté business. Donc, 1, 2 ou 3. Fait que quand on sait si la personne est 1, 2 ou 3, ça nous aide à le placer. Parce que si c'est un client numéro 1, surtout dans une atteinte d'un rang de directeur exécutif, tu vas aller le donner ce client-là, OK? Tu le donnes intelligemment à quelqu'un que tu sais qu'il ne développera pas ou qui est sur le bord d'un objectif, mais que tu penses qu'elle ne l'aura pas. Fait que tu vas aller le donner. Puis ça, moi, je pense que tu le fais pour toi. OK? Il faut vraiment que tu penses à ton objectif à toi quand tu choisis de donner un client à quelqu'un. Ce n'est pas pour aider la personne en tant que telle, c'est vraiment parce que toi, ça te sert dans ton objectif. OK? Si c'est un 1, 2 ou 3 au début, tu vas tout faire pour lui. Okay? Super important. Moi, c'est une erreur que j'ai faite au début. Les numéros 3, j'ai laissé aller. Genre, tu veux faire la business, regarde cette vidéo-là, fais ça, fais ça. Mais non, au début, tu les prends vraiment plus par la main au début, les numéros 3.
Les numéros 2, par contre, c'est sûr que tu le fais pour lui. Même qu'il ne devrait même pas avoir conscience du plan de rémunération, comment ça marche, tu le fais pour lui. Quand c'est quelqu'un qui est un numéro 3, ce qui peut vraiment t'aider, c'est de connaître l'objectif de la personne. Même si tu le prends par la main, il faut vraiment que tu saches pourquoi cette personne-là a choisi de vouloir faire le côté business Isagenix parce que tu vas l'emmener dans ses objectifs à lui. Super important parce que ça va vraiment t'aider. Parce que tu vas être capable d'aller pousser plus loin. Cette personne-là, tu n'auras pas besoin de donner des clients. Ça va être vraiment plus facile que cette personne-là soit minimum consultante pour toi. Puis, un client qui est numéro 2, ben, à moins que tes 10 cases soient déjà remplies, que tu aies déjà 10 associés pour être capable d'aller placer du monde. Là. Mais si c'est un numéro 2, tu le gardes. Mais si tes 10 cases sont déjà remplies, tu pourrais même aller le donner à quelqu'un. Il y a des gens au début qui disent ah, mais si c'est un numéro 2, j'aurais la chance de peut-être développer un consultant de plus. Mais focus sur ton exécutif. Puis si après, tu en as plus, OK, là, mais va chercher ton exécutif en premier. Si c'est un numéro 2 puis qui développe puis que tu l'as donné à quelqu'un, est-ce que c'est grave? Hein? Je ne vois pas si les gens. Faites-moi un signe de tête. Est-ce que c'est grave si la personne, c'est un numéro 2 ou un numéro 3 puis tu l'as donné à quelqu'un? Si c'est grave, je vois des oui, des pas sûrs. Hein? Moi, je dis que non. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ton associé va juste être plus solide. Ça va être un consultant plus solide parce que tu as placé quelqu'un. Fait que ta business, elle est plus solide. OK? Fait que arrêtez de dire oh, j'aurais dû la garder. Gna, gna, gna. Non. Puis tu t'en occupes comme si elle était directement à toi. Oui, un moment c'est un peu plate parce que tu ne feras jamais des matching cycles sur cette personne-là parce qu'elle est au deuxième niveau. Tu fais un petit peu moins. Mais c'est pas grave. OK? Puis on l'a appris, on va travailler en profondeur par la suite. C'est ce qui va faire que votre business va être aussi alléchante, OK? Mais c'est pas grave si on l'a donné. Moi, je l'ai compris par la suite, puis après ça, ça a juste fait que c'était plus solide. Après ça, je vous partage mon truc à moi. La première fois que j'ai fait mon map to exécutif, ben, j'ai fait ma liste de personnes dans mon téléphone que je voulais approcher. OK? Comment je les ai approchés, vous pensez? En leur disant que les produits étaient fous, en leur disant qu'ils allaient perdre du poids, en leur disant que, tu sais, quasiment jamais que j'ai parlé de produits au début. Moi, je leur rapprochais toutes pour l'opportunité d'affaires en premier. Même si finalement, ils devenaient juste clients, ben, c'était comme un prix de consolation. Mais moi, ce que j'ai vu, la vision avec Isagenix, c'est la liberté que je veux offrir à tout le monde. C'est ça ma mission. Et oui, on a les meilleurs produits pour y arriver. Ça, c'est comme merci, on est dans une bonne compagnie. Mais le but, c'est la liberté. Puis quand tu travailles avec des gens qui ont cette même mission que toi là, tu travailles beaucoup moins, pas, c'est moins dur. C'est comme tu peux t'accrocher avec d'autres personnes, c'est beaucoup plus facile. Puis les personnes que j'ai approchées, oui, ça a été au départ des personnes plus proches de moi parce que je les aime. Mes cousines, mes amis, ma famille, tu sais, je les ai toutes approchées quasiment juste à one-on-one au début. J'étais allée comment? Je connaissais pas toutes du plan de rémunération. Moi, là, je disais juste, hey, il y a vraiment beaucoup d'argent à faire. Je veux que tu le fasses avec moi. Tu vas voir, ça va être le fun. Tu sais, j'étais dans l'excitation. Tu sais, si t'es pas assez excité, va revalider. Il faut que tu sois excité quand tu en parles. Il faut que tu aies des étoiles dans les yeux pour que ça se transmette, cette passion-là. Fait que moi, tout le monde me disait oui au début. Puis je leur disais, hey, moi, j'ai été manager avant même de recevoir ma boîte. Je savais-tu si les produits étaient réellement bons? J'y croyais parce que j'ai vu les résultats sur quelqu'un autour de moi. Puis de toute façon, on a une garantie de satisfaction. Fait que viens les essayer en même temps que moi. Donc, on n'a rien à perdre. OK? Fait qu'il faut vraiment être solide sur notre mission au départ, sur l'excitation, puis on prend notre vision. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pas juste des gens qui perdent du poids ou qui sont en santé. Là, c'est, ce qu'on veut, c'est des gens qui nous aident à aider des gens puis qu'on bâtisse. On voit déjà big dans notre tête. C'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner. Fait que moi, c'était comme ça que j'ai fait mon marteau exécutif le premier. Puis moi,
quand quelqu'un sentait que mes 10 cases n'étaient pas remplies, j'analysais vraiment, OK, elle va-tu être une machine? Elle sera-tu pas une machine? Si c'est une machine, je la garde. Si c'est une numéro 2, j'allais donner à quelqu'un pour l'aider à atteindre le consultant rapidement, puis que la personne elle soit contente, puis la personne elle continuait. Puis, j'allais vraiment comme en équipe au départ, dans mon atteinte de mon exécutif. Après ça, les outils pour créer ces consultants-là. Ces 10 personnes-là minimum qui vont être travailler avec moi ou pour continuer d'en créer ou pour les maintenir. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut proposer à quelqu'un? Si la personne, c'est une 1, on commence, on ne sait pas trop, c'est notre premier client, mettons. C'est une 1, une 2, une 3. En tout cas, tu l'as signé personnellement à toi. Tu aimerais la convertir en consultante ou en consultant. Okay? Qu'est-ce que tu as dans ta poche à lui dire? Premièrement, tu peux lui dire Hey, je suis contente que tu prennes soin de toi, tu essaies la détox, as-tu un ami qui voudrait le faire avec toi? Et en plus, la compagnie va t'envoyer une ristourne, ça va amortir le prix de tes produits, ça va te revenir moins cher. Mais l'emmener aussi sur le fait que tu peux le faire avec des amis. Puis si c'est juste de l'emmener à faire avec des amis, ben, c'est une numéro 2. Fait que tu ne parles pas du plan de rumination, tu t'occupes de son ami. OK? Tu vas aller comme t'en occuper toi-même. Elle n'est pas censée comprendre tout le reste. Deuxième chose qu'on a dans notre poche, en ce moment, ce qu'on n'avait pas, moi, au départ, là, mais le 10 de rabais, les coupons de 10 de rabais. Fait que ça, c'est le fun. C'est Hey, si ça te tente, tu vas avoir, tu peux partager avec 3 amis, ils vont avoir 10 de rabais grâce à toi. Puis toi, la compagnie, en plus de ça, va te donner. Puis là, il faut que tu connaisses ton plan de rémunération. 20 de commission sur la commande de ton ami. Si tu en as 2, c'est 20 sur chacune des commandes. Si tu en as 2, en plus, la compagnie va te donner un bonus une prime de 55 parce que tu vas avoir atteint. Même moi, je dis pas le mot consultant et tout ça. Là, en plus, la compagnie va te donner un bonus parce que tu vas en avoir 2. Puis ils vont t'envoyer des coupons. Fait qu'après ça, tu vas avoir des produits gratuits. Fait que, je l'apporte vraiment. Pourquoi ce serait positif pour la personne d'atteindre ce rang-là de consultant? Est-ce qu'on parle de moi, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie à moi? Ça va m'aider à atteindre un rang? À moins que ce soit ma meilleure amie ou quelqu'un proche, jamais. La personne ne devrait jamais savoir que c'est pour toi. OK? Ni un client, ni un associé. Jamais tu dois faire mettre ton statut sur les épaules de la personne dans ton équipe. OK? Ça, là, c'est comme on fait avec des enfants. Hein? Si tu veux que quelqu'un atteigne quelque chose, donne-lui envie de l'atteindre. C'est vraiment le meilleur truc. Donc, pourquoi cette personne-là voudrait l'atteindre? Pourquoi elle voudrait maintenir son statut de consultant? Je ne l'ai pas écrit là. Je l'ai écrit. Ah, c'est dans le maintien. Parfait. J'ai oublié de dire quelque chose. Bon. Fait que maintenant, comment on maintient notre rang de directeur exécutif? Moi, depuis jour 1, si tu ne me connais pas encore, tu vas le savoir, là, j'utilise un tableau blanc. Mon tableau blanc est rendu beaucoup plus grand qu'il l'était au départ, là, mais si tu n'as pas encore de tableau blanc qui s'efface, va t'en acheter un, garde la facture, mets ça dans tes dépenses. Parce que Isagenix, c'est pas un début puis une fin de mois, OK? C'est vraiment quelque chose qui roule constamment, puis on adore ça. Par contre, il faut être structuré là-dedans si tu veux maintenir ton rang d'exécutif. Donc, comment qu'on va, encore une fois, dans le board, dans le plan de rémunération, je l'ai expliqué en détail, comment aller trouver les dates, tout ça. Je ne vais pas embarquer là-dedans aujourd'hui. Mais dans ton tableau blanc, tu t'écris toi en haut. Entre parenthèses en dessous, tu écris jusqu'à quand toi, tu es actif, parce que c'est la base. Il faut toujours que ta commande soit active. Fait que j'écris jusqu'à quand je suis actif. Dans les parenthèses, c'est ça qui va changer à tout. Ça va être à jour complètement. Là, si ça change aujourd'hui, demain, après-demain, moi, tous les jours, je m'en vais voir mon tableau blanc. Puis j'efface, puis je remets ça à jour. Donc, moi, je fais une petite ligne au milieu pour séparer mon équipe de gauche, mon équipe de droite. Puis après ça, je vais écrire quand on commence, en fait, c'est juste les associés qui comptent là-dedans. Fait que tu vas aller écrire tes associés. Tu les places à gauche ou à droite, tu mets une petite parenthèse, tu écris jusqu'à quand eux, ils sont actifs. Tu fais une petite barre à gauche, une petite barre à droite. Tu vas aller mettre leur client de gauche puis leur client de droite qui est le plus loin.
qui est actif le plus longtemps, c'est plus simple. Puis tu vas mettre jusqu'à quand ils sont actifs. Parce que c'est un petit triangle, un consultant. Hein? Il faut que ton associé soit actif. Il faut qu'il y ait un client actif à gauche, un client actif à droite. Puis quand le client, il y a quelqu'un dans ce triangle-là, où est-ce que la date approche au bout dans 7 jours, moi, je me mets une petite étoile. Pourquoi? Parce que c'est bien moins stressant d'avoir un pas d'avance. OK? Parce que est-ce que la personne, c'est garanti à 100 qu'elle va recommander? On ne le sait pas. Fait qu'on prend toujours en considération que ça se pourrait qu'elle ne recommande pas. C'est notre travail à nous de regarder ce petit suivi-là. On regarde, hey, comment ça va? T'sais, si c'est une nouvelle personne, on prend des nouvelles, tout ça. Mais on regarde, hey, tu as une périodique qui n'est pas correcte pour garder ton statut actif. Est-ce que c'est voulu, c'est pas voulu? Tu vas regarder si elle est active au 22 juillet, puis à une périodique le 21, d'habitude, tout va bien. Mais si ça cloche là-dedans, c'est à toi d'aller lui dire. T'sais. Surtout si ça met ton statut à toi en jeu. Même chose pour leurs clients. Ça se pourrait que leurs clients ne recommandent pas. T'sais. Fait que si tu veux maintenir ton statut d'exécutif et que ça te prend 10 consultants, bien, il faut que tu regardes tout ça. Puis, allez voir dans le board si vous êtes visuel, là, je vous dis, je l'explique vraiment plus en profondeur, mais c'est vraiment ça que je fais depuis 3 ans, puis ça fait que je maintiens mon exécutif. J'en ai toujours minimum 10, des fois j'en ai plus, des fois j'en ai moins. Non, pas moins, mais des fois j'en ai flush, mais tu sais, ça me permet de toujours rester à minimum 10 pour ne pas perdre mon exécutif. On sait qu'on a une période de grâce, fait qu'en ayant 7 jours d'avance, plus la période de grâce, c'est vraiment le fun. Là. C'est moins stressant. Parce que c'est ça qui est stressant au début de le maintenir. C'est comme, oh, lui, il va s'éteindre, lui, il va s'éteindre. Puis si tu arrives la journée que dans ton application, ça te dit qu'il est en grâce, bien, c'est stressant. Là. Il te reste 5 jours. Mais le but, c'est quand tu as un pas d'avance, ça va être beaucoup moins stressant. Beaucoup plus le fun. Puis quand tu penses à toujours créer des consultants, ben, un moment donné, tu n'es pas à flush à 10, fait que c'est le fun, là. Tu stresses de moins en moins. Maintenant, pourquoi ce serait avantageux pour un associé de maintenir son rang de consultant? Parce que ça, il faut le sortir dans notre poche. Si la personne, ah non, je pense pas, je vais rester consultant ce mois-ci, là, je vais juste perdre mon statut de consultant, c'est pas grave. Mais maintenant, OK, mais qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne-là? Pourquoi on veut la motiver? Si c'est un associé qui est dans l'action et qui veut développer, bien, on va retourner dans son why, on va lui donner des objectifs, Mais si c'est juste un numéro 2, mettons, là, puis qu'elle s'en fout un peu du rang de consultant, comment tu peux l'apporter? Premièrement, pour sa commande personnelle à elle, on leur dit, c'est à ton choix, tu as le droit de ne pas rester active ce mois-ci, mais sache que moi, dans mon travail, je veux te laisser savoir que tu vas perdre tout ton volume. Fait que, ça, des fois, c'est intéressant. Là, si la personne elle a 10 000 de réserve, de volume, Colline de Bien, ça serait peut-être intéressant d'aller le garder avec une petite commande puis tout ça. Fait que, première chose, commande personnelle d'une personne, d'un associé. Parce qu'un client, ça ne change rien. On ne peut pas sortir cette carte-là pour un client. Il y a un volume qui s'accumule pendant 6 mois. C'est pas vrai. Il y a un volume qui s'accumule pendant 6 mois. S'il ne devient pas associé, il va le perdre. Mais un associé, tu lui parles de son volume personnel. Deuxièmement, si elle ne sait pas, tu sais que là, tu as déjà rentré un client ce mois-ci. Si tu en rentres un deuxième, tu vas avoir un coupon de 55 pour des produits gratuits, en plus du 20 de commission. Puis là, s'il n'a pas été encore chercher son bonus, en plus du bonus de 55. Fait que, des fois, ils ne savent pas, ces personnes-là, qui sont proches d'un objectif. Puis quand ils font le calcul, si tu as un client de plus, ça te donne 55, les coupons, nanana, Colin, ça vaut la peine. Sa prochaine commande va être gratuite, peut-être, Fait qu'il faut leur montrer. Et on leur parle des cycles, parce que quand on est consultant, on a accès aux cycles. Quand on n'est pas consultant, on n'a plus accès aux cycles. On ne perd pas le volume, mais, des fois, c'est le fun d'aller voir avec tes associés. Ça fait longtemps qu'elle se garde active. Elle a juste un client depuis longtemps, Mais là, ça fait du volume, du volume, du volume. Peut-être c'est intéressant d'aller lui montrer, hey,
avec tes commandes personnelles que tu passes depuis plusieurs mois, avec ton volume que tu as d'un côté, si tu remontes consultant pour quelqu'un qui remonte, ben, des fois, il ferme automatiquement plein de cycles. Ça nous le dit combien que la personne a de volume en banque personnel, parce qu'avec leurs commandes personnelles à eux, ils se font un volume. OK? Fait que ça, c'est un autre point. Puis, c'est sûr que pour quelqu'un aussi qui commence ou qui n'est pas trop dans l'entreprise, qui est à peine consultant, peut-être prendre le temps de leur expliquer, hey, si tu as ton TBB, si tu rends 2 nouveaux clients par mois, puis que tu maintiens ton consultant 3 semaines sur 4 par mois ou 4 semaines sur 5, ben, tu vas avoir un bonus de plus à chaque mois, tu sais, selon les ventes et les reventes, rachats de tes clients. Fait que, tu sais, c'est important, ça fait partie de notre travail, de leur montrer au début. Mais pour être capable de le montrer, il faut le comprendre. Après ça, mes trucs pour maintenir un exécutif, j'ai écrit avoir un mindset de leader. Hein? Si tu veux être exécutif puis tu ne l'es pas encore, peut-être qu'il faut faire un travail personnel. Hein? Pourquoi je ne le suis pas encore? T'sais? Ou pourquoi je ne suis pas capable de le maintenir? Parce que pour maintenir un exécutif, ça veut dire que tu dois avoir au minimum 10 personnes que tu gères. Ben, que tu accompagnes, que tu aides, que tu sais. Il faut que tu sois en contact avec ces 10 personnes-là. Fait que, tu dois pratiquer ton leadership là-dedans. Il faut que tu sois capable de leur donner des objectifs pour qu'ils soient dans l'excitation, puis qu'ils aient envie de développer, puis que tu les accompagnes. Et peut-être que aussi pour maintenir un exécutif, il faut que ton why soit puissant. J'en ai entendu parler dans les Zooms précédemment que des fois, c'est normal, on perd un peu notre ligne directrice. Ben, retourne à ton why. Si tu te sens un peu excité, là, prends une pause. C'est correct, tu as le droit. Prends une journée, va marcher, puis prends le temps de voir pourquoi tu le fais, pourquoi tu veux. C'est quoi ta vie idéale, tu sais? Est-ce que cette opportunité-là peut t'y emmener? Si la réponse est oui, mais comment tu peux changer, là? Qu'est-ce que tu peux changer? Puis là, c'est là que le développement personnel est super important. Peut-être, on en a parlé aussi dans les Zooms cette semaine, là, trouver quelqu'un avec qui travailler, qui peut-être a un point de vue un petit peu plus extérieur, qui va pouvoir te remettre à niveau, te remettre des challenges, des défis, voir qu'est-ce que tu as amélioré. Des fois, on ne le voit pas trop. On est comme trop proche avec nos affaires. On est comme, ouais, qu'est-ce que je fais de pas correct? Des fois, c'est quelque chose à travailler à l'intérieur de nous pour après ça exploser. Puis mon dernier point pour le maintien d'un exécutif que j'ai dans mes trucs, c'est de miser sur la création d'une communauté. Parce que les gens vont rester, vont accrocher, vont rester parce qu'il y a le sentiment d'appartenance puis de communauté, puis pour ta mission à toi, tu sais. Fait que essayez vraiment, on l'a vu, là, il y a des gens qui essayent de le faire sans la communauté, puis ils n'arrivent pas à maintenir leur entreprise, leur exécutif. Fait que, tu sais, allez vraiment miser sur la communauté. C'est des personnes que vous côtoyez. Même dans les business traditionnels, ils font ça. Tu sais, ils font des activités de team building. Pourquoi? Parce que vous travaillez ensemble dans votre équipe, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait des affinités, il faut qu'il y ait, tu sais, fait que misez vraiment sur votre communauté forte, soudée et humaine, OK? Fait que, tu sais, prenez le temps de connaître vos associés, prenez le temps de créer des liens humains avec eux, puis je pense que c'est vraiment indispensable dans le maintien d'un exécutif.